Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience personnelle au festival Vox Milo qui se déroule sur les îles de Lérin près de Cannes. Déjà, c'est quoi Vox Milo? C'est un festival des missions locales de France. Chaque mission locale peut envoyer 3 projets différents parmi 5 catégories: court-métrage, fiction sonore, documentaire, clips musicaux et scénario. Cette année, 47 missions locales ont participé pour 83 productions envoyées, et sur 27 courts-métrages, 6 ont été retenus, dont le nôtre, l'Aurore. Avec l'équipe de l'Aurore, on est parti 5 jours pour participer à des ateliers avec les autres sélectionnés et présenter notre court-métrage devant un jury qui décerne un prix par catégorie. Dans ce petit vlog, je vais vous parler de ce que j'ai pensé de cette expérience et vous partager mes ressentis sur tout ce festival. On a fait le voyage Rennes-Paris en première classe. Déjà, une énorme table où tu peux recharger ton tel, tu regardes dans le miroir, t'as plein de place pour les jambes et il y a une petite télé. Même mon premier appart-crous n'était pas aussi bien équipé. Après 1h30 de train, petite escale à Paris pour changer de gare. À cause de l'infâme métro parisien, on a raté le train pour Cannes, du coup on a dû en prendre un autre et après 2 heures d'enfer, on a enfin pu quitter cette ville de merde. Arrivé sur Cannes, on a pris le bateau, direction les îles Lérin. Première impression de l'île, elle paraît plutôt sauvage. Dès notre arrivée, on rentre dans le fort et on nous donne un super sac et une gourde box philo pour être hyper corporate. Maintenant, place à la visite du fort. On commence par les chambres. Déjà, on est 15 dans notre dortoir en comptant la mezzanine. Niveau bruit, on part déjà mal. On a une fenêtre qui a bien souffert, sans store bien sûr, pour bien se réveiller à 6h30 du mat à coup de soleil. Et faites pas gaffe au cadavre balai. Des lits d'un Satan qui grincent bien comme il faut. Super, Alice dans la boîte. Un oreiller nul et comme couette on a un drap et un vieux polaire pour bien se les peler. Sans oublier la sortie de secours en haut qui éclaire toute la nuit, donc aucune obscurité. Et une seule salle de bain pour 20 mecs. En résumé, vraiment tout ce qu'il faut pour un soleil optimal. J'ai oublié de filmer les repas, mais dites-vous, c'était les repas du collège. Par contre, vous pouvez admirer cette superbe décoration murale. J'ai toujours pas compris la DA One Piece. Et surtout, c'est qui ce mec-là? Il est effroyable, mais surtout, il est partout. On va sortir du fort pour prendre un bon bol d'air frais et visiter l'île, qui a l'air un peu plus sympa. Passons à l'atelier. Les équipes sont faites aléatoirement sans prendre en compte une mission locale ou notre poste dans le projet qui nous a permis d'être ici. Dans mon équipe, il y a une personne qui a travaillé sur un court-métrage, une autre sur une fiction sonore et 2 autres sur un scénario. Donc on se retrouve avec 0 acteur dans notre groupe, un peu chiant, mais on va faire avec. L'atelier consiste à prendre un scénario imposé d'un des encadrants et obligatoirement faire un plan séquence avec le droit d'avoir soit un plan de coupe, ou un plan d'intro, ou de fin. Je trouve personnellement que ça nous retire toute créativité possible. Donc pour se démarquer des autres, on essaie de trouver des idées. Par exemple, ce super cadavre dans le sac poubelle, vous remarquerez l'inspiration. Après avoir défini les rôles, nous sommes mis en quête de trouver un lieu pour le tournage. Après moult échecs, on s'est rebattu là. Le tournage s'est bien passé, mis à part le vent qui était omniprésent. Avec du recul, on n'a pas choisi le meilleur lieu. Ça souffle un peu là. Puis, on a donné nos rushs à un monteur de l'équipe encadrante. Vous remarquerez que nous ne faisons pas le montage nous-mêmes. Du coup, les monteurs de différents projets n'apprennent rien et sont mis de côté. Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes dirigés vers Cannes pour la cérémonie. Malheureusement, je devais prendre les rushs de la cérémonie, mais suite à une erreur technique de leur part, ils n'ont pas pu filmer. À la place, je vous mets des plans de Cannes en fond. On n'a pas gagné, mais d'après les juges, c'était assez serré. Parmi les gagnants, j'ai plusieurs coups de cœur. Anomalie, un documentaire sur une personne queer qui essaye de faire de la mode dans un petit village de Bretagne. 686 jours, une fiction sonore sur une histoire vraie d'une personne qui entend constamment son cœur battre. Et Résilience, un documentaire sur un sportif dans les sports de combat.
Tous les liens sont en description. Ah oui, voici magnifique tapis rouge spécial de Cannes. Ça fait un peu tiep en vrai. Et il y a aussi Patrick Bruel. Bizarre Cannes. Pour résumer cette semaine, je dirais que l'île était très rafraîchissante et j'ai pu faire de très belles rencontres. Mais ce qui pêche le plus, c'est les intervenants qui étaient très infantilisants envers nous. Et aussi l'atelier principal qui n'était pas vraiment inclusif et utile pour tout le monde, et trop restreint pour qu'on puisse clairement exprimer notre créativité. Le but principal était de faire valoir nos idées et de travailler en équipe avec des inconnus. Mais le problème est qu'on l'a déjà fait en amont sur nos différents projets. Donc on n'apprend rien, qu'on soit débutant ou bien plus avancé. Mais si vous avez besoin de vacances gratuites, foncez. Et bien sûr, pour le retour, on est repassé par Paris, et devinez quoi, on a encore raté le train pour rentrer sur Rennes, à cause du changement de gare. Du coup, à la place, on a dû prendre un bus et taper 4 heures de route à la place d'une heure de train. Abonnez-vous. Mettez en j'aime aussi. C'est super. Allez. Salut.